بسم الله. السلام عليكم التلميذات والتلاميذ والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في القناة الإلكترونية قناة أستاذ بلوس. معكم toujours le professeur de physique Monsieur Azdin El-Minawi qui vous souhaite bon courage et bonne chance. On va voir dans cette vidéo un exercice avec solution. L'exercice numéro 1, toujours dans les applications du dipôle RL. Voilà l'énoncé de l'exercice numéro 1. Il s'agit d'une bobine de caractéristiques LR. Cette bobine, elle a des bornes A et B. Elle est orientée de A vers B. Donc, on vous a donné une orientation du courant, c'est-à-dire le sens positif du courant. Elle est associée en série, c'est-à-dire elle est branchée en série avec un conducteur ohmique de résistance R'. Voilà. On va noter, alors, il faut noter ça. Grand R, c'est la somme des résistances R et R'. On réalise le montage représenté par le schéma de la figure numéro 1 qui est à côté. Voilà. On va parler de schéma dans la solution. Le générateur, il maintient entre ses bornes une tension E constante, avec E égale exactement 6 volts. Alors l'interrupteur il est ouvert, on va vous dire on ferme l'interrupteur à une date choisie comme origine du temps. Voilà les questions. Numéro 1. Dans quelle branche du circuit le courant électrique circule et dans quel sens? La deuxième question. Qu'appelle-t-on cette réponse du dipôle RL? Et dans la troisième, établir l'équation différentielle qui traduit l'évolution de l'intensité du courant, c'est-à-dire de variable I de T dans la bobine. Alors, je passe directement à la partie correction de l'exercice. Donc, correction de l'exercice numéro 1. Bien. Voilà, la figure 1, elle est représentée dans la réponse. Donc, ça comporte un générateur, un interrupteur, une bobine, un conducteur ohmique et une diode D. Avec la masse et la voie Y qui représente un système d'acquisition. Bien. On vous a dit dans la question numéro 1, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, quelles sont les branches dans lesquelles va circuler le courant? Alors regardez. Si je ferme l'interrupteur, voilà. Le générateur de tension E, il va délivrer un courant I, dans le sens de E bien sûr, parce que c'est la convention générateur. Ce courant-là, lorsqu'il arrive au point A, normalement, il doit se partager en deux. Oh, regardez dans cette branche, il y a un obstacle de la diode, donc le courant il ne va pas passer. Ça veut dire que le courant il va seulement changer de direction et retourner vers le générateur. Donc le courant il va circuler dans cette partie-là. Oh, on vous a dit dans quelle branche? Regardez le point A, c'est un nœud. Et le point M, c'est un nœud. Entre deux nœuds, il y a une branche. Entre deux nœuds, il y a une autre branche. Entre deux nœuds, il y a une troisième branche. Oh! Donc, regardez le courant. Ici, il circule dans le générateur. Là, il circule dans la bobine et le conducteur ohmique. Par contre, dans la partie du diode, le courant ne circule pas. Bien. Alors, on va noter.
Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant circule dans la branche contenant quoi? Le générateur. Voilà, ici. Et la branche contenant quoi? La bobine et le conducteur ohmique. La bobine et le conducteur ohmique. Par contre, dans la partie de diode, il ne circule pas. Le courant ne passe pas. Bien, maintenant, on vous demande le sens. Le sens de quoi? Le sens du courant. Regardez le sens du courant. Je vais essayer d'effacer des traits pour faciliter l'écriture. Voilà, bien. Regardez maintenant le sens du courant. Le courant, il sort du générateur. Il continue, voilà, il change de direction. Oh, il circule, regardez, de A vers M, c'est-à-dire du haut vers le bas, dans la branche contenant le générateur et le conducteur ohmique, et non pas du bas vers le haut. Alors regardez, le sens du courant est de A vers M dans la branche contenant quoi? La bobine. Bien. Alors dans la question numéro 2, on vous a demandé qu'appelle-t-on cette réponse? Alors écoutez, regardez ce circuit dans lequel circule le courant. Il comporte une bobine, un conducteur ohmique et un générateur. Ça veut dire un dipôle RL branché avec un générateur. Donc la réponse du dipôle RL à un échelon montant de tension. Ça s'appelle la réponse du dipôle RL à un échelon montant de tension. Ou il a un autre nom. Alors c'est quoi l'autre nom de l'échelon montant de tension? Hein? Je vais réfléchir, je commence à oublier. L'établissement, voilà. Ça s'appelle l'établissement du courant. Voilà. Je reprends encore une fois. La réponse d'un échelon montant de tension, c'est la même chose que l'établissement du courant. Qu'est-ce qu'on veut dire par établissement de courant? Il n'y avait pas de courant et on va l'avoir. Qui va délivrer ce courant? C'est le générateur. C'est pourquoi il y a présence d'un générateur. Alors, dans la troisième question, on vous a demandé d'établir l'équation différentielle de variables I de t. Comme d'habitude, on commence par la loi d'additivité des tensions. Mais avant de commencer, je vais essayer de reprendre le schéma pour vous montrer. Alors, je vais essayer d'effacer ce truc-là pour faciliter la suite. Bien. Alors, voilà. J'ai une bobine là. Voilà, très bien. Maintenant, je vais ouvrir. Non, je laisse l'interrupteur fermé. Alors, regardez maintenant ce qui va se passer là. Alors, j'utilise le rouge, voilà. Le courant, il descend vers le bas. Alors, puisque la bobine, c'est un récepteur, donc la tension, il va avoir un sens vers le haut. Et on va l'appeler UL. De même, le courant, il descend vers le bas dans le conducteur, donc la tension, la R', donc voilà, UR'. Et là, j'ai une tension, le générateur. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit dans le résumé de cours? Le fait qu'il y a un générateur, alors la loi d'additivité, c'est la somme des tensions UR' plus UL égale à E, qui est la force électromotrice des générateurs. Avec, voilà. Alors on vous rappelle que la loi d'Ohm UR' à quoi est égal R'I. Et c'est quoi la tension UL aux bornes d'une bobine? UL, c'est RI plus LDI sur DT. Alors, je vais remplacer. C'est quoi UR'? C'est R'I.
Et c'est quoi UL? Alors regardez, c'est RI plus LDI sur DT est égal à quoi? Égal à E. Voilà. Regardez encore, j'ai le I là et là, je vais factoriser. Ça va devenir R' plus R multiplié par I plus LDI sur DT égal à quoi? E. Oh, on vous a dit dans le texte, on pose R' plus R égale à grand R. Avec, voilà, c'est déjà donné. Donc je vais remplacer cette somme par quoi? Par grand R. Ça va devenir grand R I plus L dI sur dt égale à E. Voilà l'équation différentielle qu'on cherche. Je vais l'encadrer. Voilà. Alors je reprends maintenant le texte encore une fois. Quatrième question. Montrez que la solution I de t égale cette expression-là convient. Ça veut dire que c'est une solution de l'équation. Mais on détermine en quoi? Les expressions des deux constantes, lesquelles IP et taux, en fonction de quoi? Des paramètres du circuit. Alors je reprends encore la question numéro 4. Voilà. Alors regardez, on va vous demander de montrer que la solution de l'équation est bien cette expression. Voilà. On détermine l'expression de IP et de taux en fonction des paramètres du circuit. Qu'est-ce qu'on veut dire par paramètres? Il y a le E du générateur, il y a le petit r et le R' et L. Donc en fonction de ces paramètres-là. Voilà. Alors je commence par écrire l'équation qu'on a déjà trouvée, celle-ci. Alors on a l'équation différentielle REI plus LDI sur DT égale à E. Bien. Alors la solution donnée. Je vais éloigner un petit peu ces trucs-là. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je reprends encore une fois. Je dois sélectionner seulement les deux termes. Voilà. Très bien. Je vais éloigner un petit peu. Bien. On a la solution. Laquelle qu'on vous a donné de vérifier? I de t égale IP multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur taux. Bien. Alors, pour vérifier cette solution, on doit remplacer le I de t là. Et là. Oh, ici j'ai I directement, mais là j'ai une dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher maintenant? On doit chercher la dérivée de I par rapport au temps. Bien. Alors, regardez. La dérivée de I par rapport au temps, elle est égale à la dérivée de cette fonction que je vais développer pour faciliter la tâche. IP multiplié par 1 moins IP exponentielle moins t sur 2. Donc la dérivée de I, c'est la dérivée de cette fonction moins la dérivée de cette fonction. Oh, IP c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Moins la dérivée de cette expression. Oh, je commence encore à faire rappel comme ce que j'ai fait dans le résumé de cours. Je reprends. La dérivée de l'exponentielle de moins t sur taux, c'est toujours moins 1 sur taux multiplié par l'exponentielle. Mais lorsque j'ai un coefficient multiplié par l'exponentielle, je fais sortir le coefficient à l'extérieur et il me reste la dérivée de l'exponentielle qui est toujours celle-ci, c'est celle-là. Donc, je dois retenir la dérivée de a exponentielle moins t sur taux. C'est a multiplié par moins 1 sur taux multiplié par l'exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est une propriété mathématique. Alors, je reprends encore la dérivée. Donc, la dérivée de IP constante, c'est 0. Il me reste la dérivée de cette expression. IP, c'est une constante, c'est un coefficient. Je vais le laisser ailleurs. IP, multiplié. La dérivée de l'exponentielle, on vient de voir là, c'est moins 1 sur taux, exponentielle moins t sur taux. Je vais essayer de simplifier
pour l'écrire d'une manière simple, est égal. Moi avec le moins, c'est un plus. Il me reste IP sur taux exponentielle de moins t sur taux. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, je reprends le i de t. Le i de t qui est égal à cette expression. Je vais le remplacer là. Et sa dérivée, je vais le remplacer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on obtient. Alors, je vais écrire de nouveau le RE. Là, voilà. Au lieu de i, je vais écrire cette expression développée multipliée par ip moins ip exponentielle moins t sur taux. Plus le L. Au lieu de d sur dt, je vais écrire cette expression-là qui représente d sur dt. Donc multiplié par ip sur taux exponentielle moins t sur taux. Elle est égale à quoi? Égale à E. Voilà, c'est une démonstration mathématique. Bon, pour faciliter l'écriture, voilà, je vais essayer de développer. Alors, REIP, donc REIP, voilà, moins REIP exponentielle moins T sur taux, plus LIP sur taux exponentielle moins t sur taux égale à E. Bien. Regardez ce que je vais faire maintenant. Le REIP n'a pas d'exponentielle. Je vais la faire passer de l'autre côté. C'est E moins. Au lieu de plus REIP, ça va devenir moins REIP. Bien. Regardez le IP exponentiel là. Il est encore là. Je vais l'écrire pour faire une factorisation. IP exponentielle moins t sur taux multiplié. Qu'est-ce qu'il me reste là? Moins RE. Et qu'est-ce qu'il me reste là? L sur taux plus L sur taux. Voilà. Une fois on arrive là, on va toujours, comme d'habitude, écrire quel que soit le temps. Ce coefficient il est différent de 0. Comme d'habitude, le temps n'atteint cette expression n'est égale à 0 que lorsque t tend vers l'infini. Alors que pour l'établissement ou la fermeture ou la rupture, le temps il est toujours très petit. Donc on n'arrive jamais à 0. Alors quel que soit t, cette expression elle est différente de 0. En mathématiques, si cette expression est égale à 0, autrement dit, celle-là aussi doit être égale à 0. Donc on va écrire les deux expressions, lesquelles moins RE plus L sur taux est égal à 0. Cela veut dire que taux égale L sur RE. Et l'autre, E de l'autre, voilà celle-là, E moins RE IP égale 0. Cela veut dire que IP, elle est égale à quoi? Égale à E sur RE. Voilà. Oh, j'ai écrit RE. Mais non. Je dois savoir que RE, c'est marqué R. Alors le RE, je vais la laisser toujours R au lieu de RE. On a l'habitude d'écrire RE, mais là, je dois mettre le R tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait disparaître, voilà, le RE, c'est R, on obtient, voilà, donc le RE, c'est R. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas grave, parce qu'on a ici un R, voilà, je vais la signaler, voilà, R au lieu de RE. Alors, si on trouve RE, pour moi, c'est R, hein? D'accord, voilà. Alors, je suis arrivé là, voilà. Donc, je vais encadrer ces résultats. Le taux égale à L sur R et IP égale aussi E sur R. Voilà les expressions demandées. Vous pouvez faire une vérification si vous voulez. Si je remplace ce taux par cette expression, L sur R, je simplifie le L avec L, il me reste R. Plus L moins R, c'est 0. Et si je remplace le IP là, par quoi? Par E sur R. Alors, je vais effacer le E, voilà. Alors, voilà.
Regardez le R avec le R, il me reste un E. E moins E, c'est 0. Donc 0 égale 0, elle est vérifiée comme solution. Donc pour nous, cette relation, ça va devenir une formule ou plutôt une loi. Je vais éloigner un petit peu ce titre pour l'écrire. Voilà, très bien. Donc pour nous, ça va devenir une loi. I égale IP multiplié par 1 moins exponentielle t sur taux, ça va devenir pour nous une loi. Alors je vais l'encadrer, je peux l'utiliser pour la suite si vous voulez, mais à condition que taux égale L sur R et IP égale E sur R. Ce sont des formules que je peux les exploiter par la suite. La question numéro 6. La question numéro 6. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Alors non, la question numéro 5. Précisez la signification de taux et de IP. Bien. Regardez la signification. Alors, qu'est-ce que ça signifie, taux? Taux, c'est la constante de quoi? Du temps, du dipôle. Quel dipôle? RL. Bien. Et qu'est-ce que ça signifie IP? IP, c'est l'intensité du courant au régime permanent. C'est l'intensité du courant électrique, bien sûr, au régime permanent. Je vais vous montrer ce courant-là. Alors regardez, le courant, il va y avoir cette allure. Alors regardez, il va augmenter pour atteindre un maximum. Ce courant maximal, c'est ce qu'on va appeler IP. Donc ça, c'est le régime 2 permanent. Et le régime 1, c'est on appelait régime transitoire. Dans la question numéro 6, sans le lire, on va vous demander de montrer que taux a la dimension du temps. Bien, je refais ce qu'on a déjà dit dans le résumé de cours. On sait que taux, on vient de la montrer. C'est quoi taux? C'est L sur R. On sait que taux égale L sur R. Cela veut dire que la dimension du taux, c'est la dimension de L sur la dimension de R. Alors je vais chercher R et L. Alors puisque la loi d'Ohm UR égale RI, cela veut dire que I égale UR sur... Non, je cherche R. Cela veut dire que R est égal à UR sur I. Veut dire que la dimension de R, c'est la dimension d'une tension divisée par la dimension d'un courant. Voilà. On sait que UL de la bobine, la tension bord des bobines, c'est RI plus LDI sur D. C'est R égale à 0, il me reste LDL sur DT. C'est une sonde de tension. Voilà. Donc, je peux déduire le L. Alors, c'est quoi le L? C'est UL multiplié par DT divisé par DI. Bien. Alors, quelle est la dimension de L? Alors, regardez, c'est la dimension d'une tension. Multiplié dt, c'est un temps, donc par le temps, multiplié par le temps. Et di, c'est la variation d'un courant, c'est un courant, donc divisé par le courant. Bien. Je vais nommer ou numéroter ces équations. Ça, c'est 1. La deuxième, c'est 2. Et la troisième, c'est 3. On va remplacer 2 et 3 dans une. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Regardez le L. Regardez le L. Je change de couleur. L, c'est celle-là. Donc, c'est U multiplié par T divisé par I. Bien. Divisé par R. C'est quoi R? C'est U sur I. Alors, divisé par U sur I. Alors, je vais l'écrire autrement dit. C'est autrement. U
multiplié par t divisé par i, multiplié par l'inverse de celle-là, i divisé par u. Bien. On peut faire maintenant des simplifications. Regardez le u avec le i et le i avec le i. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que taux, est équivalent à un temps. Oh, donc le taux, il a la dimension d'un temps. Voilà la réponse. Dans la question numéro 7, on va vous demander de déduire graphiquement. Alors regardez la question numéro 7. On enregistre l'intensité du courant I de T qui traverse la bobine avec une carte d'acquisition d'un ordinateur. On obtient la courbe de la figure 2. Voilà la figure 2. Déterminer graphiquement le taux et IP. Bien, regardez ce que je vais faire. On a une tangente à l'instant 0. Voilà sa tangente. Voilà l'asymptote. Bien, l'intersection avec l'asymptote, il va donner ce point. Regardez la projection de ce point. C'est cette valeur qu'on va appeler taux. Le régime permanent, regardez le courant, il augmente pour atteindre un maximum. La valeur de la maximum, c'est la valeur de IP. Donc, on peut prendre les valeurs. Le taux égal à 2 et le IP, voilà, entre 60 et 70, c'est exactement 64 milliampères. Je vais les noter et vous pouvez les lire d'une manière simple. Donc, c'est quoi taux? C'est l'abscisse de l'intersection de la tangente à la courbe à t égale 0 avec l'asymptote. On a trouvé 2 millisecondes. Voilà. Maintenant, je vais déduire I. Alors, origine permanent. Donc, I égale IP. On a trouvé exactement 64 milliampères. Voilà les valeurs. On va les exploiter pour déterminer la résistance grand R et le coefficient d'inductance. Regardez le texte. Alors, voilà, déduire des valeurs trouvées précédemment, la valeur de grand R et de grand L. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais écrire les expressions qu'on a déjà montrées. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà montré? Que IP égale à quoi? E sur R. Et qu'est-ce qu'on vous demande de trouver R? Alors, c'est quoi R? C'est E sur IP. Bien. Alors, application numérique. On vous a donné dans le texte E, c'est 6. Et IP, on vient la trouver, c'est 64 milliampères, c'est-à-dire 10 moins 3. Alors, comme ça, je peux faire les calculs et trouver exactement 93. Voilà, c'est 93. Donc, c'est ça, 93,75. L'unité, c'est ohm. Bien, je vais l'encadrer comme résultat. Je vais l'encadrer. Voilà la résistance grand R. Oh, sachant que R, c'est quoi? C'est petit r plus R'. C'est par exemple, on vous donne R', vous pouvez déduire le petit r. Voilà. Et on a déjà montré que taux égale à L sur R. Alors, je peux déduire maintenant L. C'est quoi L? C'est taux multiplié par R. Application numérique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Taux égale 2 millisecondes. Je vais l'écrire. C'est 2, 10 moins 3 multiplié par R qu'on vient de trouver. 93,75. Comme ça, j'obtiens L égale 0,187, donc c'est à peu près 0,19 Henry. L'unité, c'est le Henry. Voilà, je peux déduire les caractéristiques de la bobine à partir des valeurs de la courbe. Bien. Alors, la dernière question pour vous préparer à un autre exercice dans la suite. Alors maintenant, regardez, on ouvre l'interrupteur K à la date T' choisie comme origine du temps. Dans quelle branche du circuit le courant électrique circule-t-il et dans quel sens? La même question que
de la première partie. Et qu'appelle-t-on cette réponse du dipôle RL? Regardez le circuit. Regardez le circuit. Alors, maintenant, on va ouvrir l'interrupteur. Voilà, il est ouvert maintenant. Regardez la bobine. Elle est chargée maintenant. Lorsqu'on a fait passer le courant dans la bobine, elle est chargée. Alors, que va-t-il se passer à la bobine? Une décharge. Ça veut dire le courant qu'il a atteint à l'état initial, qu'on appelle courant de régime permanent, il va commencer à diminuer, mais il va garder toujours le même sens. Mais cette fois-ci, il ne peut pas passer vers la gauche parce que l'interrupteur est ouvert. Il va passer par la droite. Comme ça, il va circuler dans ce sens-là. Dans le sens passant du diode. Très bien. Donc, les branches dans lesquelles il va passer, c'est cette branche-là et de l'autre côté qui contient la diode. Bien, je vais l'éclaircir encore une fois. Alors, regardez, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, le courant électrique édité, il circule dans la branche contenant la bobine et le conducteur ohmique. Et aussi dans la branche contenant quoi? La diode. Ça veut dire dans le sens passant. Le sens du courant I de T est, regardez, de A vers B dans la bobine. Pourquoi? Car le courant dans la bobine ne subit pas de discontinuité. Ça veut dire le courant qui arrive à la bobine au régime permanent, il va garder le même sens qu'il avait avant pour diminuer. Alors comme ça, il va rester toujours de A de la bobine, voilà, comme ça, la bobine A vers B. B, elle est là. Donc le sens, il reste toujours le même, voilà. Mais au lieu de passer vers la gauche, il va passer vers la droite pour passer dans la diode. Très bien. Qu'appelle-t-on cette réponse? Oh, on a supprimé le générateur maintenant. Donc la réponse d'un dipôle RL a un échelon descendant. Descendant. De quoi? De tension. Qu'on peut appeler la rupture du courant. Donc, le cas d'un échelon descendant, c'est la même chose que la rupture du courant ou l'interruption du courant, c'est la même chose. Donc, on veut dire par ça absence de générateur. Remarque très importante, on verra l'étude de ce dernier cas, c'est-à-dire le cas d'un échelon descendant ou la rupture du courant, dans un autre exercice. Pour cela, je vous conseille de voir les autres exercices, toujours du dipôle RL. Fin. Alors, n'oubliez pas de s'abonner, de nous encourager, de faire le nécessaire. Merci. Au revoir. إلى اللقاء.